Mesdames, Messieurs, on n'a pas tous les jours 25 ans. 25 ans, c'est un bel âge. D'ailleurs, j'en parlais aux jeunes EDH là, que nous invitons chaque année. Ils ont 25 ans, ils ont donc l'âge de l'adresse. 25 ans pour une association comme la nôtre, c'est un bel âge. Et je ne suis pas certain que les membres fondateurs de l'adresse qui se réunissaient à Rennes, à l'ENSP, en 1993, imaginaient que 25 ans plus tard, on serait aussi nombreux pour fêter cet anniversaire. Donc 25 ans, c'est l'âge d'un premier bilan. Pour nous, c'est 25 ans de rencontres, c'est 25 ans de manifestations qui ont fait de l'adresse un des premiers réseaux hospitaliers. C'est aussi 25 ans à réfléchir sur les évolutions de la GRH et du management dans ce vaste chantier de réforme qu'est devenu l'hôpital public. Alors pour tracer et illustrer ces 25 ans, on vous a fait un petit cadeau avec l'agence ARS Mania. On vous a réalisé cette brochure donc des 25 ans. Et vous verrez quand vous consulterez cette brochure qu'il y a peut-être deux éléments qui se dégagent. Je dirais que le premier élément, c'est que l'adresse, c'est la continuité, c'est la fidélité par rapport à des valeurs qui sont celles du service public hospitalier. Et il est toujours très important de rappeler qu'à un moment où on voudrait réduire la fonction RH à une fonction de cost killer, il nous appartient aussi de défendre une conception sans doute plus ambitieuse des ressources humaines et notamment de mettre l'accent sur la responsabilité sociale. Et c'est tout le sens de l'action que nous avons engagée depuis quelques années avec MNH Group et qui nous conduit chaque année maintenant à développer des actions. Nous l'avons fait l'année dernière sur le handicap et nous l'avons fait cette année sur les aidants. Et puis j'ai tenu, pour des raisons que vous allez bien comprendre, que cette revue soit dédiée à Christian Poimboeuf. Mais l'adresse, c'est aussi l'innovation, c'est aussi la nouveauté. Et donc ceux qui nous suivent depuis quelques années ont pu voir qu'au fil des ans, nous avons créé de nouveaux événements. Nous avons créé les rencontres RH, nous avons créé les estivales, nous avons organisé des voyages d'études. Et puis en 2018, on continue dans cet élan. En 2018, nous avons mis en place avec l'EHESP un nouveau dispositif d'accompagnement des DRH. Nous avons créé un nouvel événement avec la FDS qui s'appelle la matinale. Nous allons organiser bientôt avec nos amis de la CASDEN notre première webconférence, etc., etc. Donc, c'est important, effectivement, que l'adresse reste, bien évidemment, dans ce qui est sa raison d'être, sa culture, ses valeurs, mais également soit toujours dans l'innovation. Hein, je ne sais plus si c'était Che Guevara ou Mao qui disait qu'une bicyclette, soit ça avance, soit ça s'arrête. L'adresse, c'est un peu pareil. Alors, rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, sans votre présence, sans votre fidélité. Et je dis souvent que cette fidélité, c'est notre première, unique récompense. Rien n'aurait été possible non plus sans ce réseau de partenaires qui s'est beaucoup étoffé au cours des dernières années. Partenaires institutionnels, partenaires associatifs, partenaires financiers. Michel se souvient, il y a quelques années, quand on avait accédé à la présidence et à la vice-présidence, on avait une obsession, c'était justement de consolider et d'ouvrir de nouveaux partenariats. Maintenant, ces partenariats, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas les citer. Je me demande simplement si on n'en a pas oublié... faute de logo, je pense notamment à nos amis de l'AC4S, à nos amis québécois qui nous avaient reçus il y a
si gentiment il y a 3 ans. En tout cas, c'est important de rappeler pour notre association l'importance de s'appuyer sur ce réseau de partenaires. Et puis, bien évidemment, rien n'aurait été possible sans l'équipe du conseil d'administration, cette Dream Team qui m'entoure. Ça, c'est l'équipe de titulaires de 2018. Donc, c'est une équipe qui a été largement renouvelée. Enfin, les esprits les plus observateurs d'entre vous auront noté que la parité est maintenant loin derrière nous. On n'en est plus là. Ce qui est important, bien évidemment, c'est que nous avons constitué une équipe de talents associant des DRH, associant des chefs d'établissement, associant des directeurs de soins. Voilà. Alors, j'ai parlé du passé. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est déjà dépassé. Et ce qui est important, c'est l'avenir. Et comme le dit si joliment Sophie Marchandet dans son dernier éditorial, les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. Donc c'est l'avenir qui nous intéresse. L'avenir, c'est bien évidemment le projet stratégique de l'adresse. C'est ce projet qu'on est en train d'élaborer. C'est ce projet qui vous sera présenté à la rentrée. Et c'est ce projet qui sera porté, bien évidemment, par une équipe qui va être renouvelée en janvier 2019 et bien évidemment incarnée par une nouvelle présidente. Je parle inclusif, vous savez, comme ça ménage toutes les susceptibilités pour effectivement, au cours des prochaines années, avoir une nouvelle équipe qui soit complètement mobilisée pour ouvrir de nouveaux horizons et, je l'espère, célébrer nos prochains anniversaires. Alors cet anniversaire, ce quart de siècle, nous ne voulions pas le souhaiter sans choisir un thème un peu particulier, et c'est la raison pour laquelle on a voulu sortir des sujets un peu habituels de l'adresse, et sans vouloir se lancer dans la science-fiction, on a voulu prendre un thème qui nous permette effectivement d'imaginer ce que pourra être la GRH et le management dans l'hôpital de demain. C'est un exercice un peu compliqué parce que l'hôpital, on le sait, c'est une institution marquée par ses valeurs, marquée par son histoire et sa tradition. C'est aussi une entreprise. Alors je sais que le mot écorche la bouche aujourd'hui de certains responsables, mais c'est une entreprise de production de soins marquée, et on va le voir de manière assez spectaculaire ce matin et cet après-midi, par l'innovation, par le progrès et par la technologie. Donc comment imaginer l'hôpital de demain? Comment l'intelligence artificielle va-t-elle modifier les métiers hospitaliers? Comment assurer la transition numérique? Comment préparer et accompagner tous ces changements? Voilà un peu les principales questions auxquelles vont répondre nos 25, alors on n'a pas fait exprès, mais 25 ans, 25 intervenants, pas un de plus, pas un de moins. Donc je remercie tous ces intervenants d'avoir répondu à notre sollicitation. Alors, chers amis, j'ai bien conscience que ce colloque intervient à un moment un peu particulier. Et si on va parler du futur, je sais que c'est le futur immédiat qui vous intéresse ou vous inquiète peut-être un peu plus. Et il est difficile, bien évidemment, de faire complètement l'impasse sur les deux sujets d'actualité pour ce qui nous concerne. Je pense bien évidemment à la réforme de la fonction publique, CAP 22. Alors pour les esprits persifleurs comme le mien, CAP 22, ça me rappelle étrangement la RGPP qu'on avait tant décriée il y a quelques années, mais ça c'est mon côté persifleur. Ce que je retiens de cette réflexion qui est en cours,
En tout cas, c'est ce chantier qui a été ouvert pour moderniser le dialogue social. Donc nous suivons à l'adresse avec beaucoup d'intérêt ces travaux et c'est pour moi l'occasion, bien sûr, de répéter notre attachement à une modernisation du dialogue social et plus particulièrement à la mise en place de l'instance unique. Et puis bien évidemment, le deuxième dossier qui nous occupe tous aujourd'hui, c'est la stratégie de transformation du système de santé qui, pour moi, doit s'intéresser sans doute de manière prioritaire à la transformation des professions de santé, et je pense particulièrement à la profession infirmière. Et je vous avoue que j'attends avec beaucoup d'impatience ce que va nous dire Brigitte Scherb sur les pratiques avancées. De mon point de vue, on avance à petits pas, et je lisais même dans un communiqué que nous serions le 51e pays à mettre en place les pratiques avancées. Alors je ne sais pas si c'est une fake news ou si c'est la réalité. En tout cas, il y a pour nous un véritable enjeu de modernisation des professions de santé et plus largement de notre système de santé.